Si tu veux gagner un discours, cette erreur, faut la faire. Éthiquement, ça reste discutable, mais ça fonctionne. Je t'explique. Cette erreur, c'est celle de confondre causalité et corrélation. Et même sans le mettre dans un discours pour le faire exprès, il y en a déjà pas mal qui la font. Exemple, l'augmentation de crème glacée est corrélée avec l'augmentation de noyade. Conclure que la crème glacée augmente le taux de noyade, c'est faux, c'est seulement une corrélation, pas une causalité. Par contre, l'augmentation du nombre de piscides avec l'augmentation de noyade, là, c'est une causalité. Maintenant, exemple de comment tu peux utiliser cette erreur pour servir ton discours. Mesdames, messieurs, bizarrement, tous les pays qui consomment du chocolat excellent, tels que la Suisse, la Belgique, voient leur taux de réussite en scolarité augmenter. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, le chocolat, c'est bon pour le cerveau. Sinon, il n'y aurait pas ce genre de causalité. Au vu de ces chiffres, que vous pouvez vérifier sont réels, nous avons mené notre enquête. Nous avons remarqué que le chocolat avait une propriété à stimuler la neurogénèse. Donc voilà, si tu es un vendeur de chocolat, c'est un bon discours commercial, mais comme je le disais, éthiquement, ça reste discutable. Une autre façon de l'utiliser, c'est de décrédibiliser le mec en face qui, lui, a réellement une causalité, mais toi, tu as utilisé une corrélation. Par exemple, le mec te dit, mais enfin, vous voyez bien que le nombre de piscines qui se construisent dans le quartier a un lien direct avec le nombre de noyades. Et toi, tu peux lui rétorquer, mais oui, non, mais exactement, regardez, cette veste, elle éloigne les éléphants. Est-ce que depuis le début de notre conversation, il y a des éléphants dans la pièce? Non. Donc, je vous certifie, cette veste éloigne les éléphants. Éthiquement, c'est discutable. Mais maintenant, tu vas pouvoir te défendre de cette erreur de logique, parce qu'il n'y a que la connaissance pour pouvoir se défendre des influences. Et si tu veux en savoir plus sur les influences que tu subis pour pouvoir t'en libérer, tu peux t'abonner à ce compte. En attendant, je te dis à la prochaine.